Donc, avant de commencer le rosaire, je vais faire un petit avant-propos sur Marie Corédemptrice, qui est non sans lien avec les apparitions de Tilly-sur-Seul. Et vous verrez que justement, quand on médite un peu sur le mystère de la corédemption, on se rend assez vite compte que partout où la Vierge Marie est apparue et dans ses apparitions a manifesté de manière assez forte sa souffrance, comme à Syracuse avec ses larmes, comme à la Salette où Mélanie, les deux enfants ont vu la Vierge Marie pleurer et Attilly aussi, on verra que c'est lié justement au mystère de Marie Corédemptrice. Donc pour ça, donc, je vais lire un extrait de la conférence du cardinal Burke du 16 novembre 2023, qui est une conférence assez intéressante en anglais, dont vous avez le lien ici, et avec justement la conclusion, donc en minute 46. Donc c'est le cardinal Burke qui parle. Bien que le vénérable Pie XII n'ait jamais utilisé le terme corédemptrice, préférant le titre Alma Socia Christi, qui signifie la bien-aimée associée du Christ, son pontificat, qui a précédé le deuxième concile œcuménique du Vatican, a grandement contribué au désir d'une définition dogmatique concernant la coopération singulière, en vérité unique, de la bienheureuse Vierge Marie à l'œuvre rédemptrice du Christ. Nous devons veiller à ce que les hésitations liées à une mauvaise compréhension du terme corédemptrice ne conduisent à un affaiblissement de l'enseignement sur la corédemption, tel qu'il s'applique de manière unique à la bienheureuse Vierge Marie et plus généralement à tous les baptisés. Donc voilà, je mets l'accent sur la dernière phrase où il estime en quelque sorte que il ne faut pas affaiblir l'enseignement et que pour ne pas affaiblir l'enseignement, il faut, euh, il faut que la compréhension de la corédemption s'applique non seulement de manière unique à la bienheureuse Vierge Marie, mais aussi plus généralement à tous les baptisés. Et vous verrez que ce qu'il dit par la suite, je conclus avec une réflexion du père Jean Guélaud, tirée d'un article qu'il a écrit sur les controverses et les questions doctrinales liées au titre de corédemptrice. Il a rédigé cet article en 1994, je cite. Certains ont accusé les privilèges mariaux de creuser un sillon entre la mère de Jésus et nous. En réalité, ces privilèges sont destinés, dans le plan divin, à rapprocher Marie de l'humanité en vue du déploiement d'une grâce plus abondante. Tout en ayant un caractère unique et atteignant un niveau sans égal, la coopération de Marie à la rédemption nous invite à reconnaître plus ardemment notre mission et notre responsabilité dans un monde qui a besoin de salut. Si Marie ne peut être appelée qu'aux rédemptrices, alors les chrétiens ne pourraient pas non plus être considérés comme co-rédempteurs. La condition de l'Église tout entière dans sa mission co-rédemptrice éclaire Marie, premier modèle de toute œuvre de rédemption. Et la première question qu'on peut se poser par rapport à la rédemption, si on revient à la source, y aurait-il pu y avoir rédemption sans souffrance? Bien évidemment que non. Le Seigneur, Dieu lui-même, a manifesté dans l'Évangile la nécessité qu'il avait, lui, de devoir souffrir pour racheter le péché pour nous, pour racheter l'humanité du péché originel. Donc il n'y a pas de rédemption sans souffrance. Et à quoi peut-on reconnaître les ennemis de l'Église, les ennemis de Dieu, on va dire ceux qui se font passer pour des agneaux alors qu'ils sont des loups? C'est assez simple. En fait, on constate assez vite qu'ils veulent créer un nouveau royaume du Christ où il y aurait la résurrection sans la croix, ce qui est une tragédie. Donc vous verrez certains ennemis de l'Église qui vont, par exemple, dire que la croix est un échec de Dieu.
Et si vous vous intéressez, alors si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Bon, je peux. Si vous vous intéressez aux apparitions de Tilly, à ce qu'a vécu Marie Martel, ou à ce qu'ont vécu d'autres âmes privilégiées comme Luisa Picaretta, comme Marthe Robin, enfin beaucoup, hein, la plupart, vous remarquerez qu'il y a un terme assez ancien qui est âme victime. Donc, vous voyez ici dans le livre de Marie Martel, on a une photo on voit Marie Martel qui souffre avec ce petit titre choisi pour être victime. Et le terme de âme victime apparaît souvent. Et quand on creuse un peu, ben on voit que la définition d'une âme victime, c'est justement une âme qui s'identifie au Christ par sa souffrance. Donc là, on revient au point d'attention du cardinal Burke, où il nous dit que nous, à la suite de Marie, nous sommes aussi appelés à participer au plan du salut en acceptant certaines souffrances qui nous sont auxquelles on est invité, euh, euh, pour lesquelles que nous sommes invités à offrir justement au Christ pour le salut des âmes et pour sa gloire. D'ailleurs, on voit assez bien que le ciel a été assez explicite avec Marie Martel dans sa mission, dans les premières paroles qu'elle a reçues le 16 juillet 1896 de la Vierge Marie, où la Vierge Marie lui a dit, donc ses premières paroles, mon enfant, pénitence, pénitence, mon enfant, veux-tu être heureuse en cette vie ou en l'autre? Mon enfant, tu auras ici-bas beaucoup à souffrir. Si tu es fidèle à l'émission que tu as remplie ici-bas, je te promets d'être bien heureuse dans l'autre vie. Mes bien chers enfants, je vous supplie de bien prier et de faire pénitence. C'est par la prière et la pénitence que vous apaiserez les vengeances du ciel. Donc ce soir, nous allons remplir un premier critère qui est la prière, mais il nous a été aussi demandé de faire pénitence, et pénitence, c'est l'un des mots qui apparaît le plus souvent dans la révélation de Tilly-sur-Seul, dans l'élocution, dans ce qui a été dit. Et donc on voit que Marie Martel a été une véritable héroïne. Elle a accepté beaucoup de souffrances, elle a tout offert, elle a renouvelé son oui tout le long de sa mission, qui a commencé en 1896 et qui a abouti à sa mort en 1913. Donc en 1913, Marie Martel n'avait que 41 ans. Alors imaginez-vous le degré de souffrance et d'offrande de soi dont on doit faire preuve pour mourir aussi jeune. Voilà.